Bonjour. Donc voilà, je vais vous parler de ce qui fait un peu, de ce qui circule, ce qui se partage sur Facebook pour le moment. Donc mois d'août 2015. Donc c'est Tel Aviv plage sur Paris. Alors, oui, je prends du temps. Désolé, je prends le temps. Parce que les mots, les mots qu'on dit, ils construisent le monde, ils le détruisent ou ils le réparent. Et donc, avant de parler, vaut mieux minimum tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Parce que les 6 premières fois, si on ne les tourne pas, c'est des mauvaises langues. Et je veux parler justement de ces mauvaises langues-là. Alors, on va parler finalement on va essayer de tourner, on va pas essayer, on va arrêter. On va essayer d'arrêter, on va même pas essayer, on va arrêter de tourner autour du pot. Parlons de la Palestine et d'Israël. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais dénoncer l'hypocrisie et la mauvaise foi, mais de tous ceux qui pointent Israël, qui pointent du doigt Israël, parce qu'on tue des innocents. Alors pour moi, vous êtes des hypocrites, des menteurs et des gens de mauvaise foi et des mauvaises langues. Et je vais même vous le démontrer. Alors, des personnes innocentes qui sont massacrées dans le monde, en proportion à ce qui se passe avec les Palestiniens qui, faut quand même le dire, Israël n'attaque jamais la Palestine gratuitement. Peut-être que pour beaucoup, l'attaque, en tout cas la défense, par rapport aux petites attaques des Palestiniens, parce qu'une petite, je sais pas, mais quand vous recevez des objets qui explosent, c'est quoi pour vous une petite attaque? C'est à partir de quel moment vous considérez qu'un pays puisse se défendre? Parce que par exemple en France, on a tué les Charlie. Je ne sais pas si il y a eu un, un soufflet, parce qu'après ça s'est quand même très vite. En tout cas, par exemple, maintenant, je sais plus trop où sont les Charlie, mais voilà. Mais en tout cas, il y a eu un bon mouvement. Effectivement, je suis aussi le premier contre l'emploi de la violence pour résoudre des problèmes qui sont aussi, pour moi, des violences, même si elles sont invisibles. Mais revenons, revenons au sujet. Alors pour moi, tous ces gens, et parmi eux beaucoup de musulmans, donc pas tous les musulmans, mais parmi eux beaucoup de musulmans qui utilisent dans le sens malin du terme, parce que pour moi, vous n'en avez rien à faire des Palestiniens. Parce que des musulmans innocents qui se font tuer, il y en a en Syrie, il y en a en Irak, en Iran, il y en a un peu partout dans les pays dits musulmans, où on coupe des mains, on pend des homosexuels, on vend des petites filles entre 9 et 13 ans comme esclaves sexuels. Là, il n'y a personne, pourtant c'est des innocentes aussi. Il y a plein de pays musulmans où on tue des musulmans, même pas des innocents, des musulmans innocents. Et là, vous ne bougez pas. Par contre, quand et je ne suis pas en train de dire que ces musulmans-là sont moins importants que les musulmans innocents, parce qu'effectivement, il y a aussi des musulmans innocents qui, dans une guerre, parce que oui, même si la guerre, elle est injuste, mais effectivement, elle est injuste, mais à partir du moment où vous provoquez, où vous vous levez pour essayer de mettre à mort des gens, eh ben, de l'autre côté, même par rapport à la force de frappe que ces gens, eux, finalement, leur défense, elle paraît immense, mais par rapport à ce qu'ils pourraient faire aux Palestiniens, en fait, ils se retiennent. Ils se retiennent et ils sont même corrects, d'une certaine manière, dans leur attaque.
Je ne parle pas du fait de tuer ou pas des innocents. Voilà. Moi, je voudrais simplement dire que les musulmans qui utilisent les Palestiniens comme pratiquement des agneaux, parce que si vous voulez soutenir les Palestiniens, au lieu de faire les petits malins en Europe et dire regardez les méchants Israéliens qui tuent allez-vous directement en Palestine. Vous allez en Palestine et là vous soutenez. Et pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous faites votre cinéma là autour, entre autres avec Tel Aviv, entre autres Tel Aviv plage sur Paris. En fait, oui, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites et des menteurs. En fait, vous utilisez la Palestine et les Palestiniens pour faire votre petite guéguerre. Que ce soit les musulmans, un certain nombre de musulmans, ou que ce soit d'autres personnes qui ont un problème avec Israël. Voilà, ça, un problème avec Israël. Pourquoi? Finalement, la question c'est pourquoi vous avez un problème avec Israël. Vous avez un problème avec Israël, et moi je le vis un tout petit peu, parce que j'ai décidé de créer une page qui s'appelle « Je dois changer le monde », dans le sens « Je dois le réparer ». Je dois le réparer, le monde. En fait, Israël a comme vocation de faire le tikkun olam. Olam, c'est monde, tikkun, c'est réparation. Il veut réparer le monde. C'est-à-dire qu'Israël est conscient, et même s'il ne l'est pas, les nations vont très vite leur faire comprendre qu'ils sont responsables. Ils sont conscients et responsables du fait que chaque parole et chaque acte, et même chaque non-mouvement va créer une réparation ou une destruction du monde. Et Israël le dit clairement. Parce que oui, elle le dit clairement. Elle dit, voilà, nous sommes Israël, nous sommes la lumière des nations. Alors, je voudrais parler à cette tranche parmi les musulmans qui sont des mauvaises langues, des hypocrites et des menteurs. Et c'est des gens qui utilisent la violence, mais pas la petite violence, c'est-à-dire la vraie violence, la violence où on tue des gens, où on les met en esclavage, c'est-à-dire la barbarie totale pour faire croire en une religion. C'est-à-dire que vous allez croire en Dieu par crainte, parce que vous avez peur de lui. Mais pas peur de lui, Dieu, vous avez peur de ceux qui croient en Dieu. C'est pas que vous avez peur de Dieu, vous avez peur de ceux qui vont venir chez vous, vous pendre parce que vous êtes homosexuel ou vous jeter dans un immeuble, vous traiter comme si vous étiez rien du tout, et même jusqu'à vous égorger si vous n'êtes pas de leur religion. Oui, ces gens-là, ils se disent musulmans. Je suis désolé. Ça, vous devrez peut-être régler avec eux. Avant de regarder les Israéliens qui se défendent, essayez d'abord de regarder chez vous les musulmans qui tuent d'autres musulmans innocents, comme en Syrie, Irak, Iran, et un peu partout dans le monde où il y a l'islam comme religion, dans ces pays-là. Ben regardez. Et là, proportionnellement, il y a plus de musulmans innocents tués par des musulmans innocents que ce que vous dénoncez, soi-disant, en Israël. En fait, vous êtes des menteurs et des hypocrites. Voilà. Vous êtes des menteurs et des hypocrites. Et tant qu'on va pointer du doigt ceux qui essaient de trouver des solutions, effectivement, ceux qui créent les problèmes, eh ben, effectivement, ils vont rester dans l'ombre. Et c'est pour ça que vous avez un problème. Et c'est pour ça, et certains musulmans, les plus violents, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien compris à l'islam finalement, eh ben ceux-là, ils utilisent la Palestine, mais vraiment utilisée dans le sens, on prend un petit mouton et on va le sacrifier à un Dieu qui n'est pas leur propre Dieu. C'est un autre Dieu, c'est un Dieu qui tue, qui égorge, qui abuse sexuellement de mineurs, enfin voilà, tout ça, et j'ai pas besoin de vous les musulmans. Moi j'ai eu je parle pas de tous les musulmans. Je parle et malheureusement, comme on dit, la gangrène, elle est là. Elle est bien là. Elle est bien là. Cette gangrène-là, et elle salit finalement tous les autres. Tous les autres personnes qui sont dans l'islam et qui ont pas du tout cette vision-là de la religion. Mais par contre, là où il faut quand même dire la vérité et être un peu honnête, c'est que sur ce point-là, tous les musulmans, beaucoup
beaucoup sont d'accord pour dire, regardez, eh ben, tous ceux-là qui disent ça, pour moi, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Avant de faire ça, commencez à pointer du doigt les musulmans qui sont tués par des propres musulmans. Et eux aussi sont innocents. Et ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont tués en Palestine et qui sont tués parce que quand même si vous dites qu'ils lancent que des pierres, mais ils ne lancent pas que des pierres. Ils lancent des bombes aussi, qui font des morts. Alors, d'accord. Et alors, il y a des gens qui, avant de mourir, eh ben, ils contre-attaquent de telle manière que ce n'est pas possible. D'accord. Ça, c'est quand même se défendre. Même si, pour vous, la défense, l'attaque de la défense est disproportionnée par rapport à la première attaque. D'accord. Moi, je reviens sur cet exemple-là. C'est comme si moi, je vais en guerre avec... c'est moi qui ai un flingue et je tire sur un groupe de 20 personnes. C'est clair, ils sont 20, moi je suis tout seul. Et moi, je tire sur eux et j'en tue quand même un. Et puis, ils viennent à 100, eux, pour me tuer. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit enfant et je le mets devant moi. Et puis on tire dessus, et puis je prends un autre enfant et je le mets devant moi quand on me tire dessus. Eh bien, c'est ce que vous faites, vous, certains musulmans, en pointant du doigt. Vous utilisez les Palestiniens. C'est comme si vous n'en avez rien à faire en réalité des Palestiniens. Voilà la vérité. Vous n'en avez rien à faire des Palestiniens. Et si vous en avez à faire, au lieu de faire votre cinéma ici en Europe, les petits malins, vous allez jusque là-bas et vous allez vivre leur vie à eux. Vous allez là, sur place, et vous allez les aider sur place. Mais pas en creusant des tunnels et en voulant détruire. Parce que la vérité, c'est quoi? Parce que, vu qu'on est dans les vérités, la vérité, c'est quoi? C'est que pour une partie des musulmans, vous voulez complètement éliminer de la surface de la terre même l'idée même d'Israël. Même Israël, même le peuple d'Israël. C'est ça la vérité. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que vous utilisez... En fait, la Palestine, là, si elle serait dans un autre endroit, et le peuple à côté qui les descend, ce ne serait pas Israël, vous n'en parleriez même pas. Parce que ça c'est vrai dans tout le reste des pays musulmans. C'est qu'il y a des musulmans qui descendent d'autres musulmans, qui sont aussi innocents, et vous dites rien. Donc pourquoi les Palestiniens vous dites quelque chose? Pas parce que vous en avez affaire des Palestiniens, ou parce que vous êtes dans une logique de guerre, d'extermination et imposer sa religion par la force. Mais que vous le vouliez ou non, et je parle à cette minorité, ou peut-être cette majorité, je ne sais pas, il n'y a que ceux qui se disent de cette religion, l'islam, il n'y a que eux qui savent s'ils sont là-dedans ou pas. Eh bien, vous voulez imposer par la force. La vérité, elle ne s'impose pas par la force. La vérité, elle s'impose parce qu'elle est vraie. Et elle va s'imposer avec le temps. Et c'est l'amour qui va changer le monde. L'amour, d'accord? Et la crainte, ce n'est pas la crainte par la violence. C'est la crainte de perdre cet amour. C'est ça la crainte de Dieu. J'ai peur de perdre cet amour. Voilà, c'est toute la différence. Et actuellement, tous ceux qui pointent du doigt la Palestine, et encore plus s'ils sont musulmans, parce que soi-disant, c'est leurs frères. C'est leurs frères quand ça vous convient à vous. Et quand ce sont des gens qui viennent d'Afrique et qui immigrent dans votre pays et qui sont musulmans aussi, là, c'est plus vos frères. Parce que là, il faut payer. Tandis que quand là, on va là-bas, ils meurent, vous les utilisez pour qu'ils crèvent, pour émeuter les nations, pour que tout le monde se lève contre Israël. Là, c'est vos frères. Mais ce n'est pas vos frères alors. Vous les utilisez. Vous les utilisez parce que ton frère, c'est ton frère, qu'il soit là-bas ou qu'il habite en Irak, au Yémen, en Afghanistan, en Chine, n'importe où. C'est ton frère. Et normalement, si on élargit un peu le débat, normalement un innocent, il est innocent. D'accord? Un innocent, il est innocent. À la base, par exemple, un enfant, c'est innocent. Un enfant, c'est innocent, d'accord? Un enfant, il n'a pas de religion. Quand on tue un enfant, n'importe où dans le monde, d'accord? N'importe où dans le monde, quand on tue un innocent, que tu sois juif, musulman, chrétien ou athée, on tue un innocent. D'accord? Et moi, sur Facebook, à part voir des enfants palestiniens qui meurent, et je suis le premier à en souffrir,
Mais quand on utilise cette souffrance à des fins malignes, là je suis plus d'accord et moi je dénonce. Et je dis que ces gens-là, ils sont pires que les gens qui se défendent et tuent des innocents. Oui, pour moi, vous êtes pires. Vous êtes pires. Et vous êtes complices des gens qui utilisent ces enfants, ces innocents, c'est-à-dire enfants, c'est-à-dire être dans une position d'enfant, c'est-à-dire sans défense. Vous les utilisez. Pourquoi? Parce que vous voulez éliminer. Vous voulez éliminer un peuple qui veut changer le monde, en tout cas qui veut le réparer, mais pas par la violence. Moi, j'ai jamais vu Israël aller dans un pays arabe et aller convertir au judaïsme de force, comme l'a fait l'islam au Maroc, en Algérie. En fait, l'islam, c'est juste là-bas, là où ils tournent en rond autour de la... C'est ça. Et ils ont été et ils ont converti les gens. Où tu te convertissais, où on te zigouillait. C'est ça, c'est l'islam. L'islam, aux origines, c'est ça. Où tu te convertis, où on te zigouille. Mais on te dit quand même qu'il y a de l'amour. Si tu te convertis, il y a beaucoup d'amour. Mais jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a jamais fait ça. Bien au contraire, si tu veux te convertir, bonne chance. Et c'est pas, tout en sachant que ce n'est pas une question de chance. Sache-le. Donc voilà, je voulais dire ça. Vous êtes des hypocrites. Tous ces gens-là, vous êtes des hypocrites et vous utilisez juste des gens en faisant croire que vous les aimez, mais vous n'en avez rien à cirer. Rien du tout. Bien à vous.